Hello everyone, welcome back to my channel, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'ai plein de produits à vous présenter, des produits drugstore de grande surface à petit prix et petit budget. Et je me suis dit pourquoi pas vous les présenter en faisant une first impression avec vous et en testant en live tous ces produits qui sont nouveaux pour moi, soit qui sont récents sur le marché ou soit qui sont tout simplement nouveaux et que je n'ai jamais testé auparavant. Donc sans plus attendre, let's get started. Nous allons commencer à appliquer un primer et le primer que j'ai choisi d'utiliser est un primer de chez NYX, le Born to Glow. Donc c'est un primer illuminateur. Ce primer m'a l'air promising. Donc c'est un primer qui est censé illuminer donc votre visage. Ça sent le make-up. C'est très facile à appliquer. On voit tout de suite la radiance de ce primer. Plutôt bien. Donc je ne sais pas si vous voyez à la caméra, mais je peux déjà voir l'éclat de mon teint. Voilà. Donc après le primer, nous allons appliquer le fond de teint. Et le fond de teint que j'ai voulu tester est le fond de teint Match Perfection de la marque Rimmel. Ce fond de teint se veut être 24 heures hydratant. Donc c'est plutôt pas mal, avec des effets de pores floutés. Donc moi j'ai pas mal de pores aujourd'hui, je sais pas pourquoi. Donc c'est un bon moyen de tester ce produit. Et il est aussi censé avoir une couvrance invisible, avec un teint visiblement parfait et avec un SPF de 20. Donc je me dis pourquoi pas, ça a l'air prometteur. Et je l'ai pris en teinte True Ivory 103. Maintenant j'ai peur qu'il soit un petit peu light pour moi en termes de couleur et de teinte. Mais on va voir, on va tester. Si c'est trop light et que ça ne me convient pas, alors on essaiera de se rattraper avec le bronzer. Je vais utiliser mon pinceau de chez Real Technique. Il y a une odeur, hein. Donc pour celles qui ne sont pas fans des odeurs, vous risquez de ne peut-être pas aimer ce produit. Donc le fond de teint s'applique assez facilement. La teinte est bien trop clair pour moi, on peut le voir à la caméra. Oh là là, même beaucoup trop clair quoi. Mais c'est chiant parce que ici à Londres, les drugstores ils ont des testeurs nuls. Et en général, les testeurs sont enlevés, cassés, abîmés, ou alors il n'y a plus de produits à tester. Donc c'est toujours très difficile de trouver ces teintes dans les produits. On dirait Ghost. Hello, my name is Casper. Non mais sérieux quoi. Oh là là. Le fond de teint en lui-même est plutôt agréable. Je dirais qu'il a une couvrance légère à moyenne parce qu'on arrive encore à voir mes taches brunes et mes petites imperfections. Il est un petit peu tacky, mais ça c'est normal parce que je viens de l'appliquer. Maintenant, je trouve qu'il s'applique bien, qu'il a l'air vraiment hydratant, qu'il a l'air lumineux je trouve, vous avez vu. Bon, je sais que le primer a aussi son effet lumineux, mais je trouve vraiment que ce fond de teint est lumineux aussi quoi. Donc ça donne vraiment un joli fini, j'aime beaucoup. Ouais, j'aime beaucoup. Ensuite, on va passer donc à l'anti-cerne. Alors pour l'anti-cerne, j'ai pris deux anti-cerne de la marque Maybelline qui est le Instant Anti-Age de Eraser Eye. Donc c'est un Eye Treatment and Concealer. Le brightener pour illuminer mon contour de l'œil et le nude pour vraiment camoufler mes cernes tout simplement. On applique le produit. Il a du mal à sortir. Voilà. On applique le produit donc là où j'ai mes cernes. Je vais rajouter le brightener. Pour faire effet illuminé. Voilà. Ouh, je fais peur, hein, mais c'est pas grave. Et on va tapoter pour faire pénétrer le produit. Alors, je trouve que le brightener est vraiment bien parce qu'il donne ce côté lumière au regard. Et le nude, il est là tout simplement pour corriger la cerne. Voilà, donc c'est vraiment brightening, hein. Déjà que ma base était claire, mais là, je vais rajouter un petit peu de la nude. C'est ça les first impressions. On a toujours des surprises en essayant les produits. C'est pour ça que je trouve ça marrant. Parce qu'on ne sait jamais sur quoi tomber.
vu qu'on n'a jamais testé les produits. Du coup, on ne sait pas trop à quoi s'attendre. Et souvent, on a des surprises. On va passer donc à la poudre pour fixer tout ça. Et la poudre que j'ai choisie est la poudre pareil de chez Rimmel, de la même lignée de la collection Match Perfection. Donc c'est une poudre libre. Et du coup, je me suis dit, comme j'ai pris l'anti-cerne, j'ai pris le fond de teint, pourquoi pas ne pas essayer la poudre, tout simplement. Je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir à la caméra. Voilà. Et des sous-tons rosés. Donc ce qui est très bien pour le dessous de l'œil, puisque ça va garder cet effet éclat du teint. Voilà, donc j'en mets en dessous de l'œil pour fixer l'anti-cerne. Ok, donc en tout cas, elle est assez matifiante. Et en même temps, pareil, elle a ce fini lumineux. J'aime beaucoup. Moi, je recherche beaucoup la luminosité dans mes produits. Hein. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué maintenant. Mais vu que j'ai quand même une peau assez terne, du coup, je cherche toujours de la lumière à apporter à mon visage. Ah, elle est magnifique même parce que je trouve qu'elle couvre vraiment bien mes pores. Ensuite, on va passer au bronzer pour réchauffer ce teint qui m'a l'air vraiment Ghost de chez Ghost. Et du coup, j'ai pris un bronzer de la marque NYX. Il est comme ceci. J'aime beaucoup les packaging NYX. Je trouve qu'ils sont plutôt pas mal. Le bronzer est en teinte médium. Très joli. Il est vraiment très beau. Vous savez ce qui me rappelle? Il me rappelle le bronzer de Bobbi Brown que j'ai et qui a la même couleur, la même texture et qui lui ressemble beaucoup, même au niveau packaging. J'ai l'impression qu'on a un dupe, les filles. Vraiment. Ah, il est très joli. Il réchauffe le teint magnifiquement bien. La couleur est juste parfaite. Pas trop chaude, pas trop froide. Elle est neutre. Et en même temps, elle réchauffe le teint naturellement. Alors là, ça c'est mon produit stand-out. Hein, de tout mon first impression so far. Oh, j'adore. Ensuite, passons au blush. Et là, c'est un blush de chez Soap & Glory, le Peach Party. Donc c'est celui-ci. Voilà, que l'on trouve chez Boots. Il faut savoir que Boots maintenant livre internationalement, donc livre aussi en France. Comme vous voyez le blush, c'est un effet roux et vous avez du bronze, vous avez du champagne, vous avez du rosé, vous avez du doré. C'est vraiment un très joli blush qui m'a l'air d'être un blush enlumineur en même temps. Ok. Plutôt joli. Plutôt joli, mais ce ne sera pas... Alors tout de suite, à premier abord, ça ne sera pas un blush que je porterai tout seul. Parce qu'il est beaucoup trop lumineux, dans le sens un petit peu highlighter quoi. Donc je dirais plus que c'est un blush topper ou un bronzer topper si vous voulez. Que vous pouvez mettre soit au-dessus d'un blush, soit au-dessus d'un bronzer comme je suis en train de faire. Pour donner ce petit côté lumineux, ce côté highlighter quoi. Ça fait très summery. Donc Soap & Glory. Maintenant nous allons passer aux yeux. Pour les yeux pareil, donc j'ai pris un micro brow pencil de la marque NYX en teinte brunette. Voilà. Donc j'espère que c'est ma bonne teinte parce que pareil, au niveau des testeurs, j'ai pas pu tester les teintes. J'ai pris en comparaison de ce que j'avais déjà à la maison. Et celui que moi j'ai déjà à la maison, c'est celui de la marque Soap & Glory et que j'ai en teinte brunette aussi. Donc je me suis dit, je vais prendre aussi brunette chez NYX. Eh bien, je peux vous dire que il n'est pas du tout pareil. Il est beaucoup plus marronné, beaucoup plus clair. Donc ça change parce que c'est pas du tout ma couleur habituelle. Mais bon, pourquoi pas. Ça va permettre à mon sourcil de s'éclaircir un peu. Et du coup, ça va adoucir mon regard. Donc ça peut être pas mal. Au niveau du crayon, bah, je trouve qu'il se travaille très facilement. C'est une très belle surprise. Voilà. Ensuite, on va passer donc à la base de paupières. Pour ce faire, j'ai pris le Color Tattoo 24 Hours Creamy Matte dans la teinte Creamy Beige. Donc c'est ceux-là. Vous pouvez les utiliser comme base de paupières et ensuite mettre des ombres à paupières. Ou vous pouvez les utiliser tout seuls. Ils sont vraiment très bien et ils tiennent vraiment très longtemps.
Donc ce qui est bien avec ce type de produit, c'est que le matin, quand vous n'avez pas le temps, vous mettez ça and you are ready to go. Et vous avez l'impression d'avoir travaillé votre regard. Donc ça c'est top. Aujourd'hui on va l'utiliser comme base de paupières. Et ce qui est bien, c'est que le fait qu'il soit comme ça coloré, ça va donner un extra pop aux ombres à paupières que l'on va utiliser par-dessus. En parlant d'ombre à paupières, donc, je me suis prise la palette de chez Rimmel, qui est la Magnifies, en teinte 001 Keep Calm and Wear Gold. Quand je l'ai vue, je me suis dit oh my god, elle est juste trop belle. Donc attendez de voir les fards à l'intérieur. Vous allez juste tomber. Regardez-moi cette beauté. Ils sont pas trop beaux les fards. On va prendre ce marron qui est là pour le creux de paupière. Voilà. Et vraiment, je trouve qu'ils ont beaucoup de pigmentation ces fards. C'est incroyable. Pour du drugstore, je trouve qu'ils sont assez impressionnants. On va prendre le gold qui est juste là. Et on va le mettre au milieu de la paupière. Ah ouais. Ah ouais. Là, pour le coup, il y a aussi de la pigmentation dans les golds. Le gold, il y ressort vraiment bien. Hein. Il est magnifique. Ensuite, on va passer au mascara. Et pour le mascara, j'ai pris le mascara The Falsies Push Up Drama de chez Maybelline. Voilà. Donc, un packaging assez joli, je dirais. Avec une brosse comme ceci, qui a des picots assez durs. Bon, déjà, first impression, je trouve que le mascara ne s'applique pas super bien sur mes cils. Je trouve que ça fait tout de suite effet paquet. Et je trouve que la brosse n'accroche pas du tout bien mes cils, quoi. Ah, pas du... Oh mon dieu, c'est horrible. Ah, je sais pas si vous pouvez voir ça à la caméra. Mais là, déjà, j'ai tous mes cils qui font paquet. Alors là, j'aime pas du tout. Oh là là, j'aime pas. Franchement, pas du tout joli, quoi. Oh là là, c'est quoi ce mascara? Oh là là, j'aime pas. Bah du tout, je le recommande pas, hein, ce mascara-là, pour le coup. Il est censé tirer les cils vers le haut pour en faire comme des faux cils. Et il n'est même pas capable de les séparer correctement. Il les colle les uns avec les autres, quoi. C'est horrible, ça fait paquet. Bon, j'arrête les dégâts parce que c'est horrible. Plus j'en mets, et plus ça fait pâteux, quoi. Donc c'est de pire en pire. Donc je vais arrêter là, c'est pas grave. Non, j'aime pas du tout, j'aime pas du tout. J'aime pas du tout. C'est un non catégorique. Voilà, c'est dit, c'est fait. Ensuite, alors je suis allée la dernière fois chez Primark et j'ai vu qu'ils avaient du make-up. Et notamment, il y avait un lip liner qui a accroché mon regard en teinte toffee. Il se présente comme ça, voilà. Oh, très joli. Et du coup, je me suis dit, pourquoi ne pas essayer leur maquillage? La couleur est magnifique. Pour du 1 pound, je trouve qu'il est très pigmenté. Il a l'air de bien accrocher la lèvre. Donc ça veut dire que c'est un lip liner qui va tenir sur la durée. Je vais un petit peu remplir l'intérieur de mes lèvres. Je le fais parce que ça va permettre après à mon rouge à lèvres de tenir encore plus longtemps sur mes lèvres. Cette teinte toffee est vraiment très jolie. Hein. J'aime beaucoup. Oh là, c'est un super beau marron. Juste comme ça, déjà, j'adore. Sans rouge à lèvres ni rien, je pourrais sortir avec le lip liner comme ça, tout seul, quoi. Il est magnifique, j'adore. Oh là là, une belle surprise. Primark, une belle surprise. Et pour le rouge à lèvres, pareil de chez Rimmel, The Only One Matte Lipstick, prise en teinte 700 Transcender. Donc un nude, hein, pour pas changer. Oh! C'est censé être un rouge à lèvres mat, mais il est très très crémeux. Il est très agréable à appliquer. J'aime beaucoup. Très joli, très crémeux, très confortable. Et en plus de ça, c'est un fini mat. Donc juste parfait. Donc en fait, l'idée de cette ligne de rouge à lèvres, c'est de porter du mat confortable. Et vraiment, il répond à tous ces critères-là. Il est vraiment bien. Et ça me donne envie de tester d'autres couleurs de cette collection-là. Franchement, Rimmel, The Only One Matte Lipstick, ça cartonne. Vraiment bien. Et pour terminer, la Final Touch, toujours de chez Rimmel, ils ont sorti une toute nouvelle ligne de
hashtag Insta Collection. Et j'ai pris notamment le Fix and Go 2-in-1 Primer and Setting Spray. Donc c'est le setting spray que l'on peut utiliser avant le make-up pour l'utiliser en tant que primer. Ou alors vous l'utilisez après le make-up pour l'utiliser en tant que setting spray. Et vous savez ce que ça me rappelle? My Smashbox Primer Water. Yes, yes, yes. Donc j'espère que ça fait le même effet parce que vraiment, si ça peut être un bon dupe, bah écoutez, je m'abonnerai qu'à celui-là pour le coup. Ça sent super bon. La brume, elle est super. Le produit se répartit super bien sur le visage. Oh, j'adore. L'utilisation en elle-même, j'adore. Vraiment, la brume est super. Le spray, il dépose la matière vraiment bien sur tout le visage. Donc, j'espère que ça fera son effet et que ça tiendra toute la journée. Et voilà, j'en ai terminé pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, que ce premier First Impression Drugstore Edition vous aura donné des idées d'achat. En tous les cas, si certains de ces produits, vous les avez vous déjà testés, n'hésitez pas à me le dire en commentaire below et à partager avec la communauté ce que vous en avez pensé. En tous les cas, pour ma part, ce qui a vraiment stand out de cette première First Impression, c'est le bronzer. Alors ça vraiment c'est une très belle surprise, donc je recommande également. La chose que je recommande absolument pas, c'est le Maybelline mascara parce que vraiment ça m'a fait que du paquet. Donc ça c'est un grand non, non merci. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Si vous avez aimé ce type de format, n'hésitez pas à thumbs up, à partager avec vos amis et bien sûr à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et until then, stay beautiful. Bye.